Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. زوجتي وبناتي يعني أخذوها بالعراق يعني. De chez lui, il n'a gardé que quelques photos de sa famille restée au pays. Pour des raisons de sécurité, nous devons changer son nom. Nous l'appellerons Petrus à sa demande. Son doigt fait défiler les clichés sur l'écran de son téléphone portable, les souvenirs d'une vie passée. طبعا كنا عايشين ومرتاحين ببيوتنا وكل واحد بسكن وبشغله بعمله. هربنا بعد أحداث داعش دخلوا. طبعا احنا تركنا بيوتنا وشغلنا وعملنا وخرجنا بملابسنا واللي كان عنده سيارة أخذها معنا. ما عندي الإمكانية أنه أقدر أجيب عائلتي بوقته. Sa femme et ses enfants en sécurité dans un camp de réfugiés au Kurdistan irakien, Petrus a réussi à atteindre la France grâce à un visa touristique. C'était en juillet dernier. Alors pour communiquer avec eux, il n'y a qu'un seul moyen, malheureusement peu efficace. مع الأسف ما قدرت أتصل، النت ما عندهم لأن كهرباء ماكو. Petrus a échoué dans le petit studio de son cousin, qu'il héberge dans la banlieue de Tours. Ici aussi, il garde consciencieusement dans une pochette en plastique quelques photos de sa famille. يعني من أتفرج على الصور أشوف معاناتهم، يعني اللي يعانوا بالعراق بعيشتهم بالمخيم خارج يعني آكل بين يعني هم مفتقديني وأنا مفتقد القعدي لما آكل لما أشرب. من أشوفهم هالشكل وأتألم مفتقديني وأنا يعني مفتقدهم همين. السنة أنا تقريبا يعني متغرب عنهم. حنان الوالدة الوالد أخوتي زوجتي، يعني شلون كنا نعيش شلون حياتنا اليومية باليوم. افتقد أطفالي لما كنت خليهم يعني بحضني وأصبح بيهم ونرجع من عملي أطفالي رأسا تستقبلني بحضني هاي كلها مفتقدة يعني. Petrus veut refaire sa vie ici avec sa femme et ses enfants, loin des persécutions. Alors il s'accroche à son rêve pour tenir bon. طبعا الإنسان لازم أفقدها. ليش ما أفقد فالصدفة يعني فشيء عجبة يعني يصير. ما كنت تغربت عن أهلي، يعني ما كنت تركتهم هالفترة هذه. ما أعرف يعني وين أتجه، إيش أعمل، أحس بفراغ بشكل يعني الإيمان هو اللي يصبرني. إيمان المسيح اللي يخليني أصبر وأتحمل أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذاك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافنا اليوم واغفر لنا خطايانا وذنوبنا واغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجربة. Aidé dans ses démarches par des bénévoles de l'Ordre de Malte, Petrus vient d'obtenir le statut de réfugié et peut donc bénéficier de la procédure de regroupement familial. Il lui faudra encore de longs mois d'attente avant que sa femme et ses deux filles ne le rejoignent. Il a commencé à prendre des cours de français et s'est lancé dans la recherche d'un emploi pour subvenir, le moment venu, aux besoins de toute sa famille. Quand les migrants seuls arrivent, ils ont le grand espoir de pouvoir trouver un lieu de vie. Et ce grand espoir, pas mal de fois, il est déçu. Pourquoi? Parce que les liens, les relations qu'il avait jusqu'au moment de son départ, tous ces liens ont été détruits peut-être par une raison de guerre ou de violence. Et donc il faut reconstruire, il faut recommencer à vivre, il faut recommencer à s'insérer dans un tissu social qui parfois
est accueillante, qui plusieurs fois, il le repousse et il le rejette. Une bonne partie de ces personnes finissent dans la rue. Dans la rue, on est toujours sous pression. On doit toujours dégager. On doit toujours faire place à quelqu'un d'autre. On doit toujours pouvoir se déplacer ailleurs. Quelle vie de famille on construit dans la mobilité. Donc c'est une souffrance, une grande souffrance. La plupart des fois, elle reste interne, elle reste intime, elle n'est pas partagée avec quelqu'un. C'est une des missions de l'Église. Ne pas faire sentir seules ces personnes. Leur faire participer d'une vie de famille normale, avec des repas festifs, avec des sorties, avec un accompagnement dans l'apprentissage de la langue. Toute dimension de vie ordinaire, de vie normale, parce que c'est cette normalité que les migrants et les réfugiés cherchent. Et c'est la raison pour laquelle le pape François nous dit toujours, il faut écouter, il faut reconnaître dans ces personnes la parole et le message de Dieu. Dieu nous interpelle de manière particulière par les migrants, par les personnes seules, par les réfugiés.